Tu mets 3 heures à défaire 2 vis. On a fini ce qui était le plus chiant à faire en fait. Bah, comme d'hab. Ils ont construit leur maison à 4 mains, petit à petit. Jérémy est charpentier. Aurélie travaille dans la logistique automobile. Ça va, t'arrives à l'enlever? Ils habitent à la campagne, près de Châtellerault. A priori, ils ont tout pour être heureux. T'entends le bruit? J'en peux plus moi. Sauf qu'ils ont comme voisine, à 170 mètres de chez eux, l'autoroute A10. C'est la plus longue autoroute de France. Elle relie Paris à Bordeaux. 75 000 véhicules en moyenne passent chaque jour devant leur maison, dont 20% de camions. Une pollution sonore qui leur gâche la vie. On a acheté ce terrain il y a 10 ans. Elle était nettement moins bruyante, vraiment. Aujourd'hui, à l'oreille, on a le sentiment qu'elle est multipliée par 2. Avant, c'était un petit bruit lointain. On la voyait, on se disait, bon, c'est rigolo, on la voit, mais on ne l'entend presque pas. Bon, bah, aujourd'hui, on comprend que c'était une erreur. Et les années passent, le trafic s'accentue. C'est un brouhaha permanent. On n'a jamais un moment de calme, on n'entend pas un seul oiseau chanter. On est à la campagne. On le savait quand on a acheté le terrain, mais c'était pas rendu au niveau que c'est rendu, quoi. Comme eux, 9 millions de Français souffrent de nuisances sonores. 3 fois sur 4, elles sont liées aux infrastructures routières. Le jeune couple profite rarement de son jardin. Impossible aussi de laisser les fenêtres ouvertes en été. Ils ont même dû investir 1 000 € dans des vitres anti-bruit pour leur chambre. Mais même atténué, le trafic perturbe encore le sommeil de Jérémy. Alors face à son ennemi, qui le harcèle la nuit, il a caché une arme près de son oreiller. Alors c'est quoi ça? Bah, c'est des boules caisses. Et du coup, je le stocke parce que moi, j'ai le sommeil sensible et l'autoroute me dérange toute la nuit en permanence. Les bâches qui claquent des camions, ça n'arrête pas. Puis il n'y a jamais un bruit identique. Ils vont rouler sur les bandes vibrantes sur les côtés. Enfin, les poids lourds, ça fait un bruit monstre. Ça nous fait même trembler un petit peu la maison. Donc voilà. La problématique, c'est que j'ai des enfants qu'il faudrait que j'entende forcément la nuit. Mais vu que j'ai les boules caisses pour me reposer, heureusement qu'Audrey a le sommeil léger. Parce que du coup, elle entend les enfants, elle me dit qu'il faut aller les voir, ou elle se réveille, peu importe. Mais moi, j'entends rien avec les boules caisses, quoi. Difficile pour Audrey et Jérémy de déménager. Ils sont propriétaires. Alors ils se battent aujourd'hui pour obtenir de Vinci des murs et du bitume anti-bruit devant chez eux. Mais la société qui gère la portion d'autoroute a d'autres priorités. Élargir à 2 fois 3 voies pour fluidifier le trafic. De quoi rendre Audrey nostalgique du premier confinement. C'est vraiment le moment où on a eu le sentiment de profiter de notre maison et d'avoir une sérénité. Il y avait très peu de trafic sur l'autoroute parce que tout le monde était à l'arrêt. Les sociétés de transport ne travaillaient pas ou peu. Les gens étaient confinés chez eux, donc il y avait peu d'automobiles aussi sur la route. Du coup, on pouvait lire un livre dehors sans difficulté. Demain, on nous reconfine. C'est le bonheur. Avec le Covid, le rapport au bruit a changé. Pour Audrey, le confinement a été comme une douce parenthèse feutrée. Pour d'autres, les nuisances sonores se sont accentuées avec la crise sanitaire. Donc c'est celui-là à gauche? On va traverser là. On traverse. Ali et son équipe font partie d'une brigade anti-bruit unique en France. Une société de sécurité privée créée par un groupement de bailleurs sociaux parisiens. 101. Ali possède les digicodes des 1500 résidences HLM qu'il surveille la nuit. Cellule, 2e étage. Il est tard, un voisin s'est plaint de tapage nocturne. Ali doit d'abord constater le bruit avant de frapper à la porte. Avec le Covid, les boîtes de nuit sont fermées.
Mais certains semblent avoir trouvé un autre endroit pour faire la fête. Bonsoir, monsieur. Puis-je parler au locataire, s'il vous plaît? Pardon? Le locataire, c'est vous? Oui. Pourquoi? Vos parents sont là? Non, ils sont pas là, ils sont en déplacement. Ok. Là, on a constaté effectivement du bruit et de la musique. Je peux comprendre que c'est le week-end, c'est vrai. Donc, on vous demande gentiment de baisser la musique. Ok. Ah, très fort. Ok. Je comprends que vous êtes des jeunes. On peut faire la fête samedi, mais pensez au voisinage. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent demain. Ok. Je compte sur vous. Oui. Merci à vous. Vous connaissez la réglementation par rapport au bruit Oui, on connaît. On n'a plus le droit de faire de musique à partir de 22h. Et là, il est quelle heure? Je crois qu'il est 1h, un truc comme ça, minuit. Je peux comprendre que vous êtes des jeunes, mais dès l'instant où la nuisance, elle gêne un voisinage, ça peut être de jour comme de nuit. Dès qu'il y a un plaignant, automatiquement, il faut le stopper. En tout cas, merci beaucoup pour la coopération. Bon, là, franchement, ils ont été sympas, parce que d'habitude, des petits jeunes sont souvent sous l'effet de l'alcool, des stupes, quelquefois, ou même l'azote. Dès qu'ils voient dans le petit truc, sur le GPS, on n'ouvre pas. Ali et ses collègues ne sont pas encore assermentés pour verbaliser. Ils devraient l'être cette année. L'amende peut aller jusqu'à 180 €. Unité ici, Golf 11. Ah oui, Golf 11. Pour l'effet d'intervention... En une nuit, les agents de la brigade réalisent plus de 200 interventions. On est confronté à des logements qui ne sont pas en... comment vous dire ça? C'est du placo. Voilà, c'est du placo. Et donc, les éclats de voix, ça peut être gênant. Des enfants qui marchent la nuit, qui courent la nuit, ça peut être gênant. Des gens qui s'amusent à percer un mur la nuit, ça arrive fréquemment. Ali est relié en permanence au QG de la brigade. Position Port de Charenton, équipe. Au niveau du 295 rue de Charenton, on a eu plusieurs appels du requérant. Dans un lieu tenu secret, 3 agents reçoivent toute la nuit les plaintes des riverains. Bonsoir madame, dites-moi. Oui, bonsoir. Du coup, en fait, j'ai le voisin que depuis 18h, il met de la musique. Il met fort, il coupe, il met fort, il coupe, il fait que ça en fait. Ils mettent des haut-parleurs, enfin bon, ils crient, enfin bon, c'est terrible. D'accord, je fais le nécessaire. Les appels sont anonymes, 40 000 en moyenne par an. Les opérateurs doivent faire patienter des voisins à bout jusqu'à l'arrivée de la brigade. D'accord. Ils sont où là? Ils sont rue de Charenton, je les attends au 2e étage là. D'accord, les collègues ils arrivent. Ils sont côté Erard, ils arrivent côté... C'est quand même excusez, je m'en bats les couilles, je veux le défoncer. Non monsieur, vous inquiétez pas, nous... Ça arrive. Il est mécontent, il raccroche. Bon, il a envie d'aller régler ses soucis de nuisance avec son voisin lui-même. On essaye de... Bon, on n'est pas non plus là pour leur dire ce qu'ils doivent faire, mais on essaye de les raisonner. Leurs interventions liées au bruit ont augmenté de 30 % en un an. Le Covid et le télétravail sont passés par là. Les gens, je pense, le fait qu'il y ait eu le confinement, il y a eu beaucoup de nuisances à l'intérieur des logements, beaucoup de regroupements dans les logements. Du coup, c'est vrai qu'ils en ont peut-être un petit peu marre du bruit. Voilà. La porte est ouverte. Sur le terrain, C'est bon? Ouais. Ali tombe parfois sur de curieuses nuisances. Bonsoir, madame. C'est vous qui avez appelé? Oui, depuis hier, j'ai rien dit, mais ce soir, on n'en peut plus, quoi. L'heure qu'il est, là, c'est pas possible. D'accord. En plus, j'ai un enfant avec moi. Cette riveraine en colère a appelé pour des bruits de machine à laver qui tournent la nuit. Elle a commencé depuis 19h jusqu'à maintenant. Il est quelle heure, là? Il est presque 1h30 du matin. Sinon, ça résonne beaucoup, hein. Oui, bonsoir, madame. À l'étage, ambiance hammam. Et surprise, le bruit ne vient pas du tout d'un lave-linge. Le bruit, c'était le jacuzzi, en fait. Le jacuzzi. Vous voyez, le moteur, vous voyez, oui, là c'est silence. Les bulles. Donc ça fait bou 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 bou. Vous pouvez nous le brancher, là, le jacuzzi, pour voir le bruit du moteur? Un jacuzzi de jardin gonflable. Ça fait ça, en fait, comme bruit. Moi, j'en ai pas. Wilda, 39 ans, l'a loué sur Internet 100 € pour sa soirée d'anniversaire. Bruit inclus. Pas de quoi apaiser les relations déjà très tendues avec sa voisine du dessous. De la façon qu'elle a parlé avec moi, je l'ai envoyé chier, quoi.
J'ai envoyé chier parce que bon, il y a une façon de venir aussi vers les gens. Et c'est le 25, elle est venue pareil. J'ai mon fils qui a 4 ans, qui jouait avec ses nouveaux cadeaux qu'il a eu pour Noël. Oui, mais excusez-moi, le petit, il a 4 ans, sérieux, je vais lui dire non, t'as pas le droit d'ouvrir tes cadeaux parce que c'est pas normal. Faut arrêter. Elle a besoin de se reposer, il y a des maisons de retraite. Non, mais je suis désolée, il faut communiquer. Mais je sais pas, il y a une façon de venir quoi. Elle a ses mômes en bas de ses enfants qui font du bruit. Moi, je dis que dalle. Soyez un peu indulgents quand même, comprenez le voisinage, même s'ils viennent avec un propos un peu dur, comprenez qu'à des moments donnés, bon, là, c'est à vous de tempérer un tout petit peu, qu'elle comprenne, d'accord? On compte sur vous et merci encore pour ce soir, d'accord? Bonne soirée, merci. Du jamais vu pour Ali, en 10 ans de carrière à la brigade. Outre le bruit, le poids du jacuzzi aurait pu faire s'effondrer le plancher. Son bain de minuit risque de coûter cher à cette locataire. Elle a été convoquée par le bailleur social avec menace d'expulsion en cas de récidive. Du bruit à tous les étages. Sans compter les embouteillages, le métro et les trains, une récente étude a montré que Paris était la pire ville d'Europe en termes de pollution sonore. Mais fuir à la campagne n'est pas toujours un gage de tranquillité. En milieu rural, certains bruits sèment aussi la discorde. Comme à Fontaine, petit bourg de 612 âmes dans le territoire de Belfort. Chaque matin, Laetitia, 41 ans, allez les titis, vendeuse à domicile, on dit bonjour, on pourrait chanter, hein. Donne à manger à ses animaux de compagnie préférés, des poules et surtout 2 coqs nains de 2 ans et demi. C'est celui-là, le gros pépère, là, qui a la petite crête. Et ça, c'est ses 3 poules. Il a de la chance, il a 3 nanas. Il y en a d'autres de l'autre côté. Alors, les 2 jeunes filles et monsieur. Tous les jeudis, petit déjeuner de luxe. Un bouillon de pain frais maison. Je leur en donne quoi? Allez, 1 fois par semaine, sinon ça les fait gonfler. Pour qu'ils gardent la forme et qu'ils soient pas malades. Un petit peu de vitamines, bah, comme nous, quoi. Petit. Les gallinacés de Laetitia, on n'en trouve pas partout. Ce sont des coqs d'ornement, des bêtes à concours. Elle a fait venir les œufs de Hollande. De la race Pékin, ces coqs coûtent jusqu'à 50 €. 5 fois plus qu'un coq de basse-cour. Oui, t'es pas content, hein? À ce prix-là, ils ont droit à des soins de beauté à base de vaseline. Alors, on va lui en mettre un petit peu sur la crête aussi. Ça évite que la crête, elle gèle en hiver. Je le lubrifie. Un joli plumage, mais un ramage qui provoque l'ire des voisins. Bah, apparemment, il chante de trop. Enfin, je dis apparemment, hein, parce que moi, perso, ça m'empêche pas de vivre et de dormir. Ça gêne qui? Ça gêne mes 4 voisins. Ici et ici. Et cette maison aussi. Qu'est-ce qu'on reproche aux coqs? Eh ben, qu'ils font du bruit. Ça, jour et nuit, que ça les empêche de vivre, de dormir, de... Voilà, quoi. Juste en face, une nationale très fréquentée, que Laetitia juge bien plus bruyante que ces 2 coqs. Moi, perso, c'est plus les voitures qui me dérangeraient, hein. Regardez, voilà, ça y est, c'est fini. Vous les avez entendus quoi? Allez, 20 minutes. Tu veux pas ton Nutella? Alors, bois ton lait. Laetitia s'est installée à Fontaine il y a 3 ans, avec ses 4 enfants et son nouveau mari, Olivier, ouvrier spécialisé. Cette affaire de coq pourrait prêter à sourire. Mais les tensions avec les voisins se sont envenimées au fil des mois. Échanges de noms d'oiseaux, menaces, le tout devant les enfants. Les voisins, l'autre fois, ils voulaient les tuer. Ah bon? La dame, elle avait dit grosse vache à ma maman. Et ça, c'était pas bien. Ça les perturbe parce que quand la première menace qu'il y a eu, c'était en présence de mon époux et des 2 filles, comme quoi ils allaient brûler et cramer les poules, quoi. Le couple a même reçu des lettres anonymes.
des extraits de textes de loi sur le bruit et même une photo de Fouine, prédateur connu des volailles. Je suis écureuil. Ils se sont tous liés, en fait, contre nous. C'est pas une personne. C'est une personne qui a été voir une autre, et puis qui a été voir encore une autre, parce qu'ils se parlent tous entre eux. Le jour au lendemain, ça a dérapé avec d'autres voisins. On s'est sentis trahis. La veille, on donnait des œufs encore par-dessus la clôture à un des voisins. Le voisin le plus remonté sur ses ergots. Ils sont juste en face de ma fenêtre de la salle de séjour. C'est Roland, 78 ans, pépiniériste à la retraite. Ce qui nous gêne dans le champ des coqs, c'est ce bruit répétitif qui n'arrête pas au longueur de journée. Et comme il y en a plusieurs, quand c'est un qui termine, c'est un autre qui commence. Donc il n'y a pas de phase de repos pratiquement, quoi. Ce bruit finit par taper sur les nerfs, quoi, hein. C'est insupportable. Alors qu'est-ce que je fais? J'abandonne mon jardin, je rentre chez moi et je ferme les fenêtres. Bon. En été, quand vous êtes en train de faire un repas comme moi sur la terrasse, un barbecue, et puis que pendant toute l'heure de midi, vous avez ça qui chante, c'est pénible. Bon. Vous, Roland, vous êtes un gars de la terre, de la campagne. Oui. Le chant des coqs, c'est normal. Non, moi, le chant du coq, je l'ai connu depuis ma plus tendre enfance, puisque mes parents étaient travailleurs de la terre, étaient agriculteurs. Par contre, on avait du coq à la ferme qui chantait le matin au lever du jour et au coucher du soleil. Et la journée, le coq de ferme, il est calme plat. Contrairement à ce que dit Roland, et selon les spécialistes, un coq de ferme ne coqueline pas moins qu'un coq d'ornement. Ouvrez là pour voir, peut-être on les entend, est-ce qu'ils chantent là? Bon, c'est pas dit qu'ils vont chanter maintenant, mais ça chante pas toute la journée quand même, hein. Ils ont des phases de repos, parce qu'il faut qu'ils se reposent. 15h30, pas de cocorico à ce moment-là. Mais Roland passe son temps à enregistrer le son des volailles d'en face avec une caméra professionnelle, en mode espionnage. Alors ça, c'est les coqs pendant l'heure de midi. Alors entre 12h18 et 13h29, j'ai fait 6 enregistrements différents. Ça vient tous les combien là? Entre 5 et 30 secondes. C'est pénible. D'ailleurs, je vais le dire au maire, je lui ai dit, s'il ne fait pas quelque chose maintenant, prendre un arrêté pour interdire ça, que moi j'achète une sirène, et puis ils vont l'entendre jusqu'au bout du village. Hein. Chaque fois qu'il y a un coq qui chantera, je mettrai la sirène en route. Vous voyez où on va. Avec 4 autres voisins, Roland demande à ce que Laetitia et Olivier se séparent de leurs coqs, en les vendant ou en les envoyant dans une ferme. Une tentative de conciliation a eu lieu avec le maire en septembre dernier, en vain. Laetitia et Olivier ont baptisé leurs 2 gallinacés les Potamoris, en référence à ce coq de l'île d'Oléron, lui aussi bruyant, qui avait défrayé la chronique il y a 3 ans. La justice avait débouté les plaignants. Aujourd'hui, le couple mobilise ses troupes. Pétition en ligne, 40 000 signatures récoltées en 5 mois et distribution d'autocollants dans la région. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez entendu parler de nous? Oui, j'ai entendu parler du coq. Est-ce que vous accepteriez de nous soutenir? Vous non, mais votre coq, oui. D'accord, il n'y a pas de souci, il est en photo là. Sur la boîte aux lettres, ça fait c'est du je suis pas de Fontaine. Hein, mais c'est pas grave. On a des autocollants qui sont partis à Narbonne et en Corse. C'est la nature. Un coq chante tous les jours. On va pas lui mettre une horloge ou un calendrier pour lui dire tu chantes que le samedi et puis le dimanche, quoi. Mais bon, malheureusement, on est dans une société de gens qui ne supportent plus rien, qui ne savent plus donner la valeur des choses, la valeur de la convivialité, du vivre ensemble. Et ça, c'est dû à quoi? Mais c'est dû que les gens, ils deviennent de plus en plus cons. Les gens, ils deviennent de plus en plus intolérants. Longue vie à votre coq. Merci. Roland, le voisin excédé, n'exclut pas d'assigner en justice Laetitia et Olivier. Donc ça, vous pouvez le coller à votre boîte aux lettres éventuellement. Oui. Eux s'estiment dans leur bon droit. Ils évoquent la nouvelle loi de janvier 2021
sur le patrimoine sensoriel des campagnes. Elle protège le chant des coqs, l'odeur du purin ou encore le son des cloches des églises. Mais le monde rural se couvre aujourd'hui de nouveaux bruits qui n'ont rien de séculaire. Dans le bocage normand, sur la petite commune d'Échauffour, 740 âmes, il souffle comme un vent de colère à cause de ces 5 éoliennes. Des géantes de 145 mètres, beaucoup plus bruyantes que prévu. On va voir les ânes, mon cœur. Mon bébé. Michel, Aurélie et leur petit Mati de 2 ans habitent à 700 mètres. Ce jour-là, il y a peu de vent. Dans leur jardin, les machines ne choquent pas l'oreille. Mais depuis 2 ans qu'elles sont en service, les pales des éoliennes ont fini par tourner dans leur tête. Le bruit impulsionnel de l'éolienne, c'est wouf, 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 wouf. Et on compare ça rapidement à l'idée qu'on se fait de la torture chinoise et du goutte à goutte. On peut se détourner d'un paysage, mais le bruit, lui, il est partout. Aurélie et Michel sont consultants dans la restauration. En 2011, ils quittent la région parisienne pour acheter 400 000 € cet ancien couvent, début 19e. Il abritait une congrégation de bonnes sœurs. Un dédale de 60 pièces, dont 38 chambres. Et ici, c'était la chambre de Sœur Minos. Ils avaient prévu 350 000 € de travaux pour le transformer en chambre d'hôte de luxe, avec spa et restaurant bio. Mais depuis les premières nuisances, leur projet est tombé à l'eau. Aurélie et Michel se battent au sein d'un collectif d'une 20aine de riverains. Ils ont déposé plusieurs recours et obtenu l'an dernier une première victoire. La préfecture a ordonné au promoteur Voltalia l'arrêt temporaire des éoliennes la nuit. Bonjour. Une décision rarissime. Le temps d'effectuer des études de bruit aux abords des machines. Le micro, Ah, on le met de l'autre côté. On va le mettre à l'abri du vent pour qu'on ait un bruit d'éolienne normal, on va dire. Ce jour-là, à la demande de la préfecture, un cabinet d'acousticiens vient poser un sonomètre chez Aurélie et Michel. Mais avec d'autres riverains d'Échauffour, ils ont décidé de réaliser leurs propres mesures. Éric Gervais habite à la sortie du village, à 550 mètres des éoliennes. Un Don Quichotte qui se bat contre ces moulins à vent des temps modernes. Là, on a un vent qui est, je dirais, pas trop fort. Quand elle tourne à fond, le bout de la pale va à 300 km/h. Voilà. Ce menuisier de 54 ans a payé 2 000 € de sa poche du matériel professionnel qu'il a installé dans son jardin. Ça, c'est le micro, tout simplement. Là, il y a le petit capteur photovoltaïque pour l'alimenter en courant. Ça permet de pouvoir le laisser. Il a 1 mois d'enregistrement, on peut le laisser pendant 1 mois et relever les données au bout d'1 mois. Éric ne se contente pas d'enregistrer le son des éoliennes. Il mesure aussi la vitesse du vent et filme les machines 24 heures sur 24 pour mettre en relation vitesse de rotation et intensité du bruit. Bon, bah c'est bien, on a eu beaucoup de bruit là ces derniers jours quand même. Hein. Ouais. Bah oui, là je pense qu'on va avoir des courbes intéressantes. Hein. Fabien Ferreri est à la tête du collectif de riverains. Il regrette que les éoliennes soient sorties du Code de la santé publique en 2011 pour favoriser l'énergie verte. En clair, elles peuvent faire plus de bruit. Le seuil de niveau sonore acceptable est passé de 30 à 35 décibels. Sur cette courbe, par exemple, là, c'est le 1er janvier 2022 pour la bonne année. Il démarre à 7 heures les éoliennes et on arrive à 42 décibels. Là, ils ne sont pas dans la réglementation du tout. Éric et Fabien souhaitent l'arrêt définitif des éoliennes la nuit et surtout que leur rendement soit bridé pour ne jamais dépasser les 35 décibels. Aurélie et Michel, eux, songent à revendre l'ancien couvent pour compenser un peu leurs rêves brisés. Ils ont fait estimer le bien par un notaire
il leur a dit qu'à cause du bruit des éoliennes, il était invendable. Dans l'absolu, vous savez à quoi je crois encore, c'est qu'il les démonte, voilà, qu'il les enlève. Il faut qu'il les enlève. C'est nécessaire. Il ne faut pas qu'on reste comme ça. Voilà. Sauf que la tendance actuelle est plutôt d'en construire d'autres. Une éolienne comme celle-ci peut fournir 2000 personnes en électricité toute l'année. Aujourd'hui, la France compte 8000 éoliennes. L'État veut doubler leur capacité d'ici 2050 au nom de la transition énergétique. Les opérateurs promettent que les nouvelles seront moins bruyantes.